Samuel, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Ça fait plaisir. Samuel, on a terminé le segment précédent en soulignant le fait qu'on est condamné, que la parole de Dieu, on n'atteint pas, nous, les standards de Dieu. Mais il y a une autre chose aussi, à part de la condamnation que le péché fait, c'est qu'il va altérer notre regard, notre compréhension de la big picture, là, de l'ensemble de notre ce qu'on est, en fait. Oui, le grand portrait de ce monde, mais aussi le portrait de notre être. Le péché vient biaiser, truquer un peu notre perception qu'on a de nous-mêmes. Et on va rapidement se créer un standard horizontal de moralité. C'est un peu ce qui est à la mode. Dans le sens, on oublie Dieu, on en regarde, puis on se crée notre patente. Là. La verticalité est mise de côté. Tout d'un coup, c'est juste mes voisins, mes collègues, ma famille. Et là, on se crée des standards de justice pour s'auto-justifier et peut-être même s'auto-satisfaire devant une possible condamnation. Et on commence à se comparer en disant, finalement, je suis pas une si mauvaise personne. Je sais que, comme Martin disait tantôt, je sais que j'ai un peu de mal, mais dans la balance, je suis pas si pire. Mon voisin, il sort son bandit à 5h30 du matin. Ma voisine, elle laisse aller son chien, puis elle n'a pas de contrôle. Moi, au moins, je suis un bon citoyen, tu sais. Et on évince Dieu, on évince la moralité, on évince les commandements, et on se croit comme étant quelqu'un de pas si pire. Et c'est l'attitude que Jésus a rencontrée chez un jeune homme riche de son temps. Et j'aimerais vous lire l'histoire. C'est un jeune homme qui vient le voir et qui lui dit « Hey, comment je fais, Jésus, Yeshua, comment je fais, Yeshua, pour atteindre la vie éternelle, atteindre le ciel? » Et voici ce que Jésus va lui répondre. Il lui dit « Hey, mon gars, tu connais les commandements, là? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit il te manque une seule chose. Va, fais une énorme vente de garage, là, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens ensuite et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste car il était très, très riche. On ne sait pas s'il y avait une Tesla puis un beau bungalow à Jérusalem, mais cet homme-là avait beaucoup de sous. Et il s'en retourne bredouille, très triste de cette expérience, cette rencontre avec Jésus. Peut-être que c'est intéressant que nos auditeurs là, sachent que cette histoire-là, c'est pas une parabole. C'est un fait qui est arrivé dans la vie de Jésus. Il y a quelqu'un qui s'est pointé vers lui quand que Jésus était là. Oui, c'est important. Et ces apôtres nous relatent cette histoire-là, probablement en condensé peut-être, mais ils nous relatent l'important de la conversation. Et le premier point qu'on peut voir à travers cette petite rencontre, c'est que Jésus nous démontre qu'il ne suffit pas d'être une bonne personne pour être moral. Que la bonté, en fait, est plus qu'une affaire de moralité. Jésus lui nomme d'abord quelques commandements, la deuxième partie des commandements. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est quand même bizarre. Hein? Toute la première partie de la loi, il fait comme l'esquiver, puis il parle juste horizontalement, comme tu as dit tantôt. Là. Parce que Jésus probablement connaît la personne qui est devant lui. Puis il lui nomme quelques commandements, commets pas de meurtre, commets pas de vol. Et le jeune homme ose dire, depuis que je suis jeune, j'ai toujours appliqué ça à la perfection. Bon, si on avait amené sa femme dans le décor, peut-être qu'elle aurait nuancé les choses. Mais Jésus fait exprès. Jésus lui accorde ensuite le bénéfice du doute, puis lui dit, OK, admettons que tu as été indemne puis parfait. Vas-y, vends tout ce que tu as. Jésus savait probablement que cet homme était très riche. Viens et suis-moi. Jésus a omis, comme tu as dit, de lui nommer la première partie des commandements. Et en fait, le tout premier des commandements qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Deutéronome 6, 5. Et le mot-clé ici, là, c'est « tout ». Lorsque Dieu s'est révélé au peuple d'Israël et par la bande à toute l'humanité, il a dit « La première exigence que j'ai n'est même pas une exigence morale, c'est une exigence relationnelle, existentielle. Vous me devez tout. Vous me devez votre être. Vous devez avoir une orientation complète dirigée à mon égard. Vous devez avoir une direction permanente de votre cœur qui s'oriente vers moi. Votre force, votre pensée, votre âme, votre intelligence, je dois être le centre de votre vie. Donc, on peut parler que Dieu, là, il veut être en relation étroite et personnelle avec sa créature, ce que le péché nous a sortis de cette dépendance. Oui, et ça a été la première action d'Adam et Ève de dire on est capable par nous-mêmes de s'autodéterminer, d'avoir notre propre moralité, on veut notre connaissance du bien et du mal. Autrement dit, ils ont mis Dieu de côté en disant
on veut plus cette dépendance-là à notre Créateur. On veut devenir autosuffisant, autodépendant dans notre propre petit monde à nous. Et c'est là qu'ils ont commencé à commettre le mal. Parce que du moment qu'on est dans l'amour de Dieu, on ment pas. On vole pas, on convoite pas. On a confiance en Dieu, on n'a pas besoin de voler. On sait que Dieu pourvoit par une femme ou un homme sur notre vie. On ne commence pas à les convoiter ailleurs. Donc, tout part de l'amour. Dieu veut avant tout être un bon papa que l'on aime, qu'un maître, qu'un juge qui nous impose des commandements. Et ça fait référence à notre vie de papa et tous ceux qui nous écoutent et qui sont papas. C'est facile à comprendre ça. Mes enfants, là, je veux pas juste qu'ils soient des bons petits citoyens puis qu'ils soient moraux. Je veux qu'ils m'aiment. Je veux pas juste qu'ils savent qu'il y a des règles dans la maison. Je veux qu'ils savent qu'il y a un bon père qui prend soin d'eux. Et je veux cette relation-là, tu sais. Ça me fait penser à une histoire. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui a grandi avec sa maman monoparentale. Et il y avait vraiment pas beaucoup d'argent. Mais cette mère-là a vraiment tout fait son possible pour bien l'élever, pour bien l'éduquer. Et ce jeune homme-là a fini par aller à l'université, avoir un bon emploi. Et finalement, il déménage de ville un peu plus tard. Et rendu à l'âge adulte, ce jeune homme-là décide de ne plus parler à sa mère. Mais c'est vraiment un bon gars. Il n'y a pas de chicane, là. Il n'y a pas de chicane. Il envoie une petite carte à Noël, une petite carte à Pâques, à son anniversaire, un petit cadeau, tout ça. Mais il parle plus à sa maman. C'est un bon gars, il est moral, il fait plein de bonnes choses, il a une bonne job, il a une bonne carrière, il a une belle petite famille, mais il parle pas trop à sa mère. Est-ce que tu dirais que cette personne-là est morale? Ouais. J'imagine que c'est pas de toute façon ce que la mère avait voulu quand elle a fait cet enfant-là. Ouais. Mais Dieu, c'est la même affaire quand il nous a créés. Il nous a créés pour qu'on soit en relation avec lui. Puis nous, on y envoie même pas une carte à Noël. Ouais. On néglige la personne à qui on doit tout, en réalité. C'est ça. Et c'est ça, peut-être, le plus flagrant des péchés. Il y a quelque chose qui se passe dans l'univers du moment que l'homme décide de faire à sa tête et de rejeter Dieu. Mais c'est anomia, c'est péché, c'est diverger de la loi de Dieu qui commence avec l'amour. Tout à fait. Et n'est-ce pas qu'on a l'impression que dans ce monde-ci, l'amour est le centre de tout? J'écoutais dernièrement un jeune homme, le fils de Patrick Roy, Jonathan Roy, qui est passé à Tout le monde en parle et qui disait à quel point l'amour... il a fait des expériences là, un peu spirituelles et mystiques, et il en est venu à la conclusion que l'amour est le centre de tout et que l'amour est partout. Et je pense que son intuition à lui reflète beaucoup de gens qui disent « Ah, il y a quelque chose avec l'amour qui est plus central que n'importe quoi d'autre. » Moi, je veux dire... Oui, clairement, l'amour est le centre de tout, mais pas un amour vague, pas un amour lancé en l'air. L'amour envers notre Créateur et le deuxième commandement, l'amour envers notre prochain. Ce jeune homme-là est parti tout triste parce qu'il aimait plus le cash, son confort, sa réputation que le Dieu vivant, manifesté, qu'il avait rencontré en la personne de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a posé un regard d'amour sur lui. J'aime tellement ça. T'sais, Dieu aime, Jésus a aimé cet homme, même s'il savait qu'il n'était pas intéressé. Ouais. Nos idoles de ce monde vont nous conduire vers la mort. Tout ce qu'on aime plus que Dieu finit par être nocif pour notre propre cœur. Mais le seul bon maître qu'on peut suivre, corps et âme, c'est Jésus, qui dit... Vends tout, là. Mais de manière littérale à ce jeune homme-là, mais c'est bon pour nous aussi, là. Tout ce que tu as, là, c'est de la boue par rapport à m'avoir moi et suis-moi. Et les apôtres ont décidé de le faire. Il y en a qui n'ont pas décidé, comme ce jeune homme-là, de le suivre, mais les apôtres ont décidé de le faire et ils ont obtenu le ciel, la vie éternelle. C'est ça, merci. En fait, Jésus ne demande pas à quiconque d'entre nous de tout vendre pour le suivre, mais si, par exemple, il le demandait, bien, notre amour pour lui devrait normalement être suffisamment fort parce que lui nous a aimés, puis nous, on l'aime en retour. Et c'est un peu ça, l'Évangile. Alors, ce jeune homme-là, il a pris la mauvaise décision. C'est triste. Restez avec nous parce qu'après la pause, tu es encore avec nous, Samuel, et puis il va répondre à la question « Peut-on gagner son ciel? » L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.